Warwick's Destiny. La destinée des guerriers. Hello tout le monde, c'est Warwick's Destiny et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc ce sera la review de deux nouvelles poupées Monster High. Il s'agit des Crew Production, donc les deux dernières qui sont sorties, Operetta et Torelei. Elles sont en exclusivité Smith Toy, donc je les ai eues sur le site. Je les ai commandées dès qu'elles sont sorties, j'avais trop peur de ne pas les retrouver après. Je me souviens que j'avais eu du mal à trouver Claudine Wolf parce que je ne l'avais pas pris à sa sortie. Voilà, donc je voulais pas que ça se reproduise avec ces deux-là. Donc je vais vous faire les reviews des poupées en boîte seulement, puisque comme pour les autres Crew Production, je ne les sors pas de leur boîte. C'est une décision que j'ai prise, puisque de toute façon, je ne vais pas les mettre en scène dans ma web série. Donc je vais vous faire les reviews des boîtes et dans la deuxième partie, comme d'habitude, ce sera les détails des poupées et des accessoires, mais toujours dans la boîte pour elles. Voilà, alors on va commencer par Operetta. Donc ici on retrouve le logo Monster High avec le crâne. Donc elles ont toutes les deux la même chose. Une phrase du générique de Monster High, donc Freaky just got fabulous, donc qui veut dire ce qui est effrayant devient fabuleux. Operetta, donc son nom écrit dans un rectangle rouge. Fille du fantôme de l'opéra. Donc ici dans un cercle, on retrouve un masque avec l'œil unique qui est mis en valeur. Voilà pour rappeler ce qu'elle a juste là. Donc ici on a la magnifique poupée Operetta. Son familier, donc Memphis Daddy O Long Leg, c'est une araignée. Sa guitare, qui a des motifs de toile d'araignée. Son socle qui est à l'intérieur, mais on ne le voit pas parce qu'il est sur le côté. Dans le cercle, donc, il y a écrit support pour poupée, journal intime inclus, se cache derrière un masque de perfection. C'est écrit ça dans l'étoile. Donc le fond, c'est un fond rouge et noir avec des bandes et des chaînes. Donc son journal intime qui est juste là. Operetta. Personne ne peut jouer avec mes guitares, ni lire mon journal intime, ne me demandez pas. Voilà. Donc sur le côté ici, on retrouve le logo Monster High, Operetta, son artwork, le blason de Monster High. Donc sur l'arrière de la boîte, donc Monster High, le logo avec le crâne, découvre les adolescents effroyablement branchés des monstres les plus célèbres au monde. Donc Operetta, fille du fantôme de l'opéra, âge 16 ans, l'année fantôme, animal de compagnie Memphis Daddy O Long Leg et mon araignée de compagnie. Bien sûr, il est différent des autres araignées, à moins que vous en ayez déjà vu une arborant une coiffure pompadour en sachant jouer de la basse. Nourriture préférée, le beurre d'arachide frit et les sandwichs aux bananes, évidemment. Amis pour la vie, Hold Hide et Juice Gorgon. Elle est vraiment super belle. Donc ici, il y a son artwork également, avec son familier, puis des motifs de chef. Voilà, pour Operetta. Donc ça fait plaisir de l'avoir complète parce que la mienne, elle n'était pas du tout complète. Elle n'avait pas ses vraies chaussures, ni sa ceinture, ni son petit cœur sur son œil. Voilà, donc elle était vraiment pas du tout complète. Donc ici, on retrouve du coup Torelei, la poupée qui est juste là. Est magnifique. Donc le design de sa boîte est aussi rouge et noir, mais son rouge est un peu moins vif que celui de Operetta. Donc Torelei, fille du chat-garou. Donc ici un chat, une tête de chat. Une cassette de musique. Monster High, le logo. Donc Freaky Just Got Fabulous. Voilà, des rayures noires, blanc et rouge. Support pour poupée et journal intime inclus. Confession d'un maître farceur. Le journal intime de Torelei. Il faudrait mieux que tu aies une 9 vies. Je t'interdis de lire mon journal. Le socle, il est sur le côté, on ne le voit pas malheureusement. Donc la magnifique poupée Torelei. Son familier, donc Sweet Fangs. Voilà, qui est un tigre à dents de sabre. Original Crew Production. Donc ici sur le côté, le logo Monster High. L'artwork de Torelei avec son familier, le blason Monster High que j'ai décrit tout à l'heure. Voilà. L'arrière de la boîte, donc le logo Monster High, donc découvre les adolescents effroyablement branchés des monstres les plus célèbres au monde. Torelei, fille du chat-garou, âge 15 ans, mais je n'en suis qu'à la première de mes 9 vies. Animal de compagnie Sweet Fangs et mon petit tigre à dents de sabre. Elle est beaucoup plus affectueuse que moi. Nourriture préférée, les laits frappés et les anchois, séparément mais pas ensemble. Amis pour la vie, Mew Lady et Persephone. C'est vraiment dommage d'ailleurs qu'elles ne sont pas sorties en France. J'aurais vraiment beaucoup aimé les avoir aussi dans ma collection. Donc l'artwork de Torelei avec son tigre.
Elle est vraiment magnifique. Donc je vais vous les détailler juste après, donc toujours dans les boîtes. Donc ces chaussures, ce sont des chaussures à talons. Elles sont blanches et noires avec des lacets blancs. Elle a des chaussettes blanches. Ces talons sont en forme de clé de sol, donc c'est un petit peu compliqué de voir dans la boîte. Operetta porte un pantacourt noir, voilà, avec une ceinture en forme de toile d'araignée avec des notes de musique et des chaînes sur le côté, donc sa tenue fait très rock. Donc comme vous pouvez le voir, la mienne n'avait pas sa ceinture malheureusement. Donc son haut c'est une chemise courte violette et noire. Elle porte par-dessus une veste courte blanche avec des motifs noirs de toile d'araignée. Et sur le bout de ses manches, elle a des touches de piano en motif. Elle a aussi une toile d'araignée de ce côté-là. Le crâne de Monster High. Un petit bracelet en forme de touche de piano. Et sur ce bras-là, elle a un tatouage. Donc je vais vous le montrer sur celle-ci. Voilà pour ce qui est de son tatouage. Donc c'est une note de musique, une clé de sol rouge avec des motifs noirs donc qui ressemblent à une partition. Operetta a donc la peau rose, c'est un fantôme de l'opéra. Son rouge à lèvres, il est rouge foncé, elle a les yeux bleu clair, son fard à paupières est jaune et orange. Elle a des sourcils marrons, des boucles d'oreilles, donc en forme de D, avec un 6 de ce côté-là et un 5 de ce côté-là. Donc elle a une boucle d'oreille blanche et une boucle d'oreille noire, ça évoque bien la dualité je trouve. Et donc elle a des motifs de toile d'araignée sur le motif qu'elle a sur son œil. C'est attaché comme ceci à sa coiffure. Donc la mienne ne l'avait pas, tout comme elle n'avait pas non plus la frange puisque ses cheveux étaient attachés comme ceci. Operetta a les cheveux rouges, elle porte une frange, ses cheveux sont bouclés, ils lui descendent jusque dans le dos. Ils sont attachés sur le côté et détachés à l'arrière. Ils sont rouges et elle a des mèches noires. Donc pour vous donner un petit aperçu, ses cheveux en dessous sont noirs et ici ils sont rouges. Voilà. Pour ce qui est des articulations des G1, donc elle s'articulait des bras, comme ceci, des mains. Donc elle n'était pas autant articulée que les G3. Elle ne pouvait pas s'articuler du torse, de la tête. Des jambes. Voilà. Sur le côté de son visage, elle a des motifs très particuliers. C'est une des particularités qui rend cette poupée unique et elle a également un grain de beauté en dessous la lèvre. Ensuite, pour ce qui est de ses accessoires, donc sa petite araignée Memphis. Donc elle est violette avec des cheveux noirs et des yeux noirs. Pour vous la montrer plus en détail, elle ressemble à cela. La guitare de Operetta, donc c'est son sac à main, elle est en forme de cercueil rouge avec des clés de sol, des motifs de toile d'araignée blanche. Donc elle est comme ceci, elle s'ouvre parce que c'est un sac. Voilà. Elle s'attache comme ceci. Donc derrière on retrouve le crâne et le logo de Monster High. Son journal intime, bon, malheureusement je ne vais pas les sortir de la boîte. Ça m'embête assez de ne pas pouvoir les sortir des boîtes pour faire les reviews, mais bon on va faire comme ça. Parce que j'avais pas l'intention de les déboxer. Passons à Torelai, donc elle a des chaussures ouvertes à talons compensés. Elles sont noires avec le talon rouge, des lacets rouges. Sa tenue, donc c'est un leggings noir qui est troué, donc avec des griffures de chat en fait, qui est griffé. Ces griffures sont rouges. Elle porte une tunique rouge avec des liserés noirs et blancs, donc pareil, ça fait penser à des griffures de chat. Sa ceinture est dorée.
avec un motif de crâne Monster High sur la boucle de sa ceinture. Doralei porte une veste noire avec des liserés rouges et des clous sur le col de sa veste notamment. Des mitaines rouges sur ses mains avec des clous pareil. Un petit foulard orange. Doralei a la peau orange. Donc pour ce qui est de son visage, elle a un rouge à lèvres violet, des yeux vert clair, des tigrures marron sur ses joues, des sourcils orange, des cheveux orange coupés au carré avec pareil des tigrures noires dans ses cheveux pour rappeler que c'est un chat garou. Elle a des oreilles de chat et ses boucles d'oreilles sont grises. Elle vient avec un sac à main noire avec des griffures rouges, avec des motifs d'une pelote de laine et des plumes. L'animal de compagnie de Doralei, c'est un tigre orange avec des tigrures noires. Il a les yeux verts, c'est un tigre à dents de sabre et il porte un petit foulard noir. J'essaye de vous la montrer sous tous les angles, c'est pas évident puisque je ne la sors pas de sa boîte et j'essaye de vous la montrer au mieux. Donc elle a aussi une brosse noire en forme de crâne. Il y a son socle également à l'intérieur de la boîte, son journal intime. Voilà, alors les anciennes n'avaient pas autant d'accessoires que les nouvelles, c'est ça que j'ai remarqué aussi. Elles avaient juste leur animal, leur sac à main, leur journal intime, une brosse et un socle en fait. Donc je préfère largement les G3 sur ça puisqu'ils leur ont fait des accessoires vraiment adaptés. On a tout un tas d'accessoires qui peuvent servir dans les décors pour créer des histoires avec les Monster High et ça c'est vraiment bien. On n'avait pas ça sur les précédentes. Mais les premières Monster High étaient quand même super belles. Elles avaient un style gothique qui les rendait uniques. Donc on retrouve aussi ce style-là sur les générations 3. Mais c'est vrai que c'est pas pareil que la première génération. Elles ont chacune leur charme. Moi personnellement j'aime bien les deux générations. Même si j'aurais toujours un faible pour les générations 3. Donc j'ai vraiment hâte qu'ils sortent la reproduction de Twyla en génération 1. Parce que je ne l'ai jamais eu. J'ai une version de Twyla génération 1 mais ce n'est pas la basique. Et j'ai vraiment hâte de voir la Twyla génération 1. Toutes les Monster High génération 1 que j'ai, quasiment je les ai trouvées sur des brocantes en fait. Je les ai quasiment jamais achetées sur des sites parce que en général elles sont vraiment très chères. Et moi je m'en servais principalement pour ma web série donc je préférais les acheter en brocante même si elles n'étaient pas complètes. Mais aujourd'hui c'est vrai que j'aimerais beaucoup avoir toutes les basiques de la génération 1. Aussi dans leur ancienne version d'occasion. Pour pouvoir en fait avoir les versions en boîte et les versions anciennes hors des boîtes d'occasion. Mais c'est vrai que c'est compliqué de pouvoir les trouver pas chères et complètes. Voilà, j'espère que la review vous aura plu. Moi en tout cas je suis trop contente de pouvoir les ajouter dans ma collection et je pense que je vais toutes les collectionner, les Reproduction. Donc c'est dommage par contre qu'on n'a pas eu Laguna en France. Il y a plein de personnages qui ne sortent pas en France et ça je trouve que c'est dommage parce qu'on les voudrait toutes pour avoir toute la collection comme aux États-Unis. Mais bon, c'est déjà super qu'on puisse quand même en avoir en magasin. Voilà, j'espère que la review vous aura plu. Moi, je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Bye! N'hésitez pas à me dire dans les commentaires laquelle vous préférez. Personnellement, j'ai un faible pour Operetta. C'est une Monster High que je trouve vraiment super belle. Voilà. Bye!